réponse de Michel Carvalec, l'expert du karaté, de la pédagogie enfant. Donc, dis-moi, on a quelques petites questions déjà. Comment vas-tu? De mieux en mieux. De mieux en mieux. Comme tout le monde, quelques réparations, mais une remise en forme exceptionnelle avec un été magnifique. Il faisait beau en Bretagne et surtout de la France. Donc, dis-moi, il y a Loïc qui te demande, donc il est étudiant pour le CQP karaté, tous les enseignants les dirigent vers le côté ludique et la compétition. Mais les enfants ne sont-ils pas non plus les futurs gardiens de nos écoles? Alors pourquoi ne pas leur enseigner la même méthode que celle des sensei? Alors il ne faut pas se couper du passé et de la tradition, de ce qu'on a fait, de ce qu'on fera. Ce qu'on fait en ce moment, même s'il y a des nouvelles méthodes qui viennent en parallèle des méthodes classiques, demain il y aura encore de nouvelles méthodes qui apparaîtront. Et puis il y a les enseignants, les experts qui travaillent, qui font progresser, qui vont prendre aussi des idées dans le monde du karaté, dans le passé, dans le présent, et qui vont chercher aussi chez les voisins des techniques ou des façons d'enseigner. Par contre, il ne faut pas en effet se couper de nos bases. Alors c'est un peu ce que j'essaye d'apporter ou de présenter dans un DVD comme celui-ci et le précédent, le DVD 1 et le 2. C'est-à-dire qu'en effet, on présente des façons de travailler, des outils, des éducatifs, mais qui doivent permettre en bout de piste d'amener les enfants à devenir les jeunes de demain et les adultes de demain et d'être capables de présenter les standards de nos styles. Donc le karaté Shotokan, ce qu'on a vu dans ce DVD 1 et celui qui va sortir le 2, eh bien l'objectif est d'être capable de réaliser un Heian Nidan, donc un kata de façon classique, de façon standardisée et qui permettra d'être évalué. Donc il n'est pas question de changer les façons de travailler. Par contre, on accommode en fonction de certains publics les méthodes. Donc il y a le karaté sportif, il y a le karaté dit traditionnel, mais il y a toujours une possibilité de faire du lien entre les deux, et il n'est pas question d'abandonner la méthode traditionnelle. Au contraire, on mixte les méthodes. Et les enfants de moins de 7 ans sont-ils vraiment aptes à pratiquer les atémis, d'après toi? Alors la question sur les atémis peut être posée, sur les clés également, sur toutes les techniques. Quand on est un enfant, et puis même quand on est un adolescent, on est en plein développement, donc il faut respecter certaines progressions, il faut respecter le développement, la croissance. Donc un enfant de moins de 7 ans peut pratiquer les arts martiaux, dont le karaté, mais de certaines manières, avec de certaines intensités. Il n'est pas question en effet de travailler en renforcement musculaire extrême les enfants, mais il n'est pas non plus question de les forcer à devenir des adultes ceinture noire. Donc il faut donner du temps au temps. Un enfant, ça se construit progressivement, et les techniques, les katas, les assauts, les techniques conventionnelles, le kyon, eh bien ça se pratique tranquillement avec une intensité progressive. Donc on peut pratiquer dès 3 ans, 4 ans, pas forcément du karaté traditionnel ou du karaté sportif ou du karaté de self-défense, mais avec les outils du karaté, travailler sur la motricité, travailler sur le vivre ensemble, le respect des règles, ce qu'on apprend à la maison avec les parents, ce qu'on apprend à l'école normalement. Eh bien nous on est là aussi pour participer au travers d'une activité karaté. Donc c'est possible, si on a cette vision-là, de faire du karaté aux enfants de moins de 7 ans. D'accord. Et pour complémenter cette question, s'il y a des parents qui regardent, ils vont se poser la question, mais comment trouver le bon éducateur, le bon professeur? Quelles sont les recommandations que tu aurais à leur donner? Alors, d'abord, on fait le tour de son village, de sa commune, de sa ville, et puis on essaye de trouver une activité qui va convenir en effet à l'enfant en fonction de son âge, mais aussi de ce qu'on ressent de son caractère. Est-ce que c'est quelqu'un qui a besoin de rencontrer? Est-ce que c'est quelqu'un qui est un petit peu timide, réservé? Est-ce que c'est un enfant qui est hyperactif? Est-ce que c'est un enfant qui est dans la moyenne? Et puis il faut discuter avec lui, des tout petits. Il ne faut pas leur imposer quelque chose qui ne leur plaira pas. Donc il faut tester différentes activités. On l'a dit dans le DVD numéro 1 aussi. Certains enfants vont avoir besoin d'être dans des sports ou des activités de distance, et d'autres vont avoir besoin d'être au contact. Là, au départ, c'est trouver l'activité idéale, mais ce sera peut-être un art martial, comme ce sera peut-être une éducation à un autre sport. On est dans le travail de motricité et de vivre ensemble, ce que je répondais tout à l'heure pour l'autre question. Donc, c'est essayer, tester, et puis, bien sûr,
Ça, c'est le sport, l'activité. Et puis, il faut une ambiance, qui a déjà été dit, une ambiance dans le club, une relation avec les partenaires du club, les parents d'élèves, les éducateurs, et puis les enfants avec qui on va jouer, avec qui on va progresser. Donc, il faut prendre en compte tout ça. Et, alors, chacun sa place, mais il faut faire des essais. D'accord. Petite question pour moi, c'est moi qui termine. As-tu un conseil pour les professeurs ? De continuer à être enthousiaste, à avoir du plaisir à pratiquer, ça c'est sûr, mais en plus à enseigner. Et puis des fois, quand on est fatigué, qu'on est un peu usé, qu'on pense avoir fait le tour de ses cours, des fois certains arrivent en mi-saison et puis ils se disent oh, ben, j'ai plus d'idées, j'ai fait le tour du programme. Alors soyez créatifs et puis soyez aussi ouverts, allez voir ce que font les voisins, n'hésitez pas à aller dans vos écoles des cadres pour travailler sur des modules et découvrir de nouveaux publics, de nouvelles façons de travailler avec eux. Et puis, Imagine Art. Donc voilà, on a tous les outils en plus, DVD, support vidéo, pour aussi aller piocher avec les différents experts qui interviennent, de tous arts martiaux, tous styles. On a des documentaires, donc si on a la passion qui s'étouffe un peu, eh bien avec Imagine Art, on a tout ce qu'il faut pour rêver, et puis comme on le disait tout à l'heure, se donner de nouveaux objectifs, et puiser dans des pistes de travail. Donc voilà, et on ne peut pas s'ennuyer. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt.